Lors de la réunion de famille, ma tante a dit « N'amène plus cet enfant sans père la prochaine fois ». Tout le monde a ri. Mon fils est resté silencieux. Mais quand l'addition est arrivée, il s'est levé et a dit « C'est déjà payé, et votre hypothèque aussi ». Tout le monde s'est tu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de la réunion de famille, ma tante s'est levée de sa chaise de jardin, m'a pointé du doigt et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende « Ne ramène pas ton gamin sans père la prochaine fois ». Un rire a éclaté. Pas le genre de rire qui s'estompe rapidement, mais celui qui se propage. Les gens riaient parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Certains ont gloussé maladroitement, d'autres ont appuyé le trait. Je me suis figé. J'ai regardé mon fils, Malik, 15 ans, debout près de la glacière, tenant une canette de soda qu'il n'avait pas ouverte. Ses yeux n'ont pas bougé. Son visage est resté impassible. Ni en colère, ni triste, juste calme. Il n'a pas dit un mot à ce moment-là, et moi non plus. Je voulais le défendre, me défendre, mais au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ravalé chaque mot qui me montait à la gorge. La soirée a continué, les gens plaisantaient, mangeaient et faisaient comme si de rien n'était. Mais quand l'addition est arrivée à la fin de la soirée, Malik s'est levé devant tout le monde et a dit calmement « C'est déjà payé, tout comme ton crédit immobilier ». Et juste comme ça, toutes les voix se sont tues. Je n'étais pas allé à une réunion de famille depuis 6 ans, pas depuis la dernière fois où le mari de ma cousine s'était saoulé et avait accidentellement traité mon fils d'erreur devant moi. J'étais parti tôt sans jamais regarder en arrière. Mais cette fois, Malik m'avait demandé d'y aller. Et quand mon fils demande quelque chose, j'écoute. « Allez, maman. Tu n'es pas obligé de parler à tout le monde, a-t-il dit pendant que nous débarrassions le dîner. Sois juste là pour toi, pas pour eux. » Malik a 15 ans maintenant. Ce n'est plus un petit garçon, même si je souhaite parfois qu'il le soit encore. Il est plus grand que moi, sa voix est plus grave que je ne l'aurais jamais imaginé, et il se comporte comme quelqu'un qui a vu trop de choses trop jeune. Mais il m'appelle encore « maman » quand personne n'est autour. Je l'ai élevé seul. Son père est parti quand il avait 4 ans. Un jour, il a dit qu'il avait besoin d'espace, et le lendemain, il bloquait nos numéros. Pas de pension alimentaire, pas d'appel pour les anniversaires, pas d'explication. Ça a fait mal, mais j'ai vite appris qu'un homme brisé ne peut pas construire une famille, alors je l'ai construite moi-même. J'ai cumulé 2 emplois pendant la majeure partie de la vie de Malik, aide-soignante le jour et je nettoyais des bureaux la nuit. Les week-ends, je préparais des gâteaux et des tartes à la patate douce pour les voisins et les collègues. Certains mois, j'étirais $50 comme si c'en était 5 cents. Certaines nuits, je pleurais dans mon oreiller pour que Malik ne m'entende pas depuis le couloir. Mais il savait. Il a toujours su. Pourtant, je n'ai jamais laissé ma lutte le définir. Il avait de bonnes notes, a appris à coder en ligne tout seul, aidait les voisins âgés à jardiner. Il ne demandait jamais grand-chose. Mais cette année, quand il m'a demandé d'aller à la réunion, il n'a pas eu besoin de dire pourquoi. Il voulait que je sois vu, respecté, peut-être même accepté. Il voulait que j'entre comme la femme qui a réussi, pas comme la fille qui est tombée enceinte trop jeune et a gâché sa vie. Alors, j'ai dit oui. Le jour de la réunion, Malik se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant mon collier préféré. « Tu as oublié ça » a-t-il dit en l'attachant derrière mon cou avec des mains stables. « Ça te va bien ?» J'ai souri et ajusté le col de sa chemise. « Tu as fière allure. »« Je assure tes arrières » a-t-il dit. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça avant qu'il ne le dise. Nous avons traversé la ville dans ma vieille Corolla, fenêtre baissée et musique douce. Malik avait choisi la playlist, rien de bruyant, juste de la soul fluide et des percussions douces. Il ne parlait pas beaucoup, moi non plus. Mais le silence semblait confortable, comme si nous nous rassemblions avant d'entrer dans quelque chose en quoi nous n'avions pas totalement confiance. La réunion avait lieu dans le jardin de tante Renée, comme toujours. Chaise pliante, nappe dépareillée et la même vieille radio jouant du R&B des années 90. La fumée du barbecue flottait dans l'air. Les enfants couraient avec des glaces à l'eau et des sourires tachés de rouge. Tout semblait familier, mais pas amical. Quelques parents ont fait signe quand nous sommes arrivés, certains ont offert des étreintes rigides. Malik est resté près de moi, ses yeux scannant chaque visage. Il pouvait le sentir aussi, le jugement déguisé en politesse, les conversations banales qui ressemblaient plus à des chants de mine. Tante Renée nous a repérés de l'autre bout du jardin. Elle n'a pas souri, a juste haussé un sourcil et est retournée à sa conversation comme si elle n'avait rien vu qui valait la peine de réagir. C'était sa façon d'être, toujours au-dessus,
toujours en train d'observer. J'ai essayé de rester positive, complimentant la nouvelle couleur de cheveux de quelqu'un, aidant une cousine à porter des assiettes, riant même à quelques blagues, mais tout le temps, je me sentais comme une invitée dans ma propre lignée. Malik restait calme et poli. Il répondait aux questions quand on lui en posait, hochait la tête, a souri une ou deux fois, mais je sentais qu'il était sur ses gardes. Il est intelligent, il sait ce que les gens disent quand ils pensent qu'ils n'écoutent pas. Alors que nous nous asseyons pour manger, il s'est penché et a chuchoté « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Et toi ?» Il m'a lancé ce même regard calme qu'il a depuis ses 10 ans. « Ouais, j'observe juste. » J'ai serré sa main sous la table. À ce moment-là, je me sentais fier, non seulement de lui, mais de moi-même pour tout ce que j'avais fait pour nous amener ici, pour être venu même en sachant que ça pourrait faire mal. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que la douleur arrivait, et ce ne serait pas un chuchotement dans mon dos, mais un coup en plein visage. Et mon fils, lui, était près d'une manière que je n'avais jamais vu venir. Le soleil commençait à descendre bas, projetant de longues ombres sur la cour. Quelques enfants couraient avec des pistolets à eau. Certains hommes plus âgés débattaient bruyamment de football près du grill. Et tante Renée tenait sa cour à la longue table pliante comme elle le faisait toujours. Elle ne s'asseyait jamais au milieu, toujours au bout comme une reine, et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, se penchait vers elle. Malik et moi avons trouvé 2 sièges près du bord du groupe, loin des voix les plus fortes. Nous avons mangé tranquillement nos côtes levées, notre salade de choux et des macaronis que quelqu'un avait définitivement trop salées. Malik gardait la tête basse, mais ses yeux bougeaient, regardaient, écoutaient. Les gens venaient un par un. Certains disaient bonjour. Un cousin a commenté « Wow, Malik, tu as grandi? Tu joues au basket maintenant ?» Malik a juste souri. Une autre a dit « Mec, tu es vraiment son jumeau », puis m'a lancé un regard rapide, faisant semblant de ne pas avoir évoqué le père dont nous ne parlions pas. J'ai ri pour détendre l'atmosphère, j'étais devenu doué pour ça. C'est pendant le dessert que c'est arrivé. Le moment exact est gravé dans ma mémoire. Nous finissions notre repas quand tante Renée s'est levée de sa chaise et s'est approchée en tenant une assiette en carton empilée de pudding à la banane. Elle s'est arrêtée juste à notre table, a pris une bouchée, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Tu sais », a-t-elle dit, d'une voix forte et décontractée comme si cela faisait partie de la conversation, « je ne sais pas pourquoi tu continues d'amener ton gamin sans père à ces choses-là. » Le jardin s'est tu, pas tout d'un coup, mais comme à l'envirage. Une personne réalisant ce qui venait d'être dit, puis une autre et une autre. Elle a gardé son sourire, mâchant toujours, tenant toujours son assiette. C'est une réunion de famille. Je pense juste que la prochaine fois, tu devrais peut-être venir seule, Janelle, épargne-nous le drame. Quelques personnes ont ri. Certains ont couvert leur bouche. D'autres ont détourné le regard, mais personne n'a rien dit. Je suis restée assise là, stupéfaite. Ma fourchette a glissé de ma main sur mon assiette. Je la fixais, cherchant sur son visage une trace d'ironie, un signe que c'était peut-être une blague de mauvais goût. Mais il n'y en avait aucune. Elle pensait chaque mot. Elle se fichait de qui entendait. J'ai regardé Malik. Il n'avait pas bougé. Il n'a pas tressailli. Il est juste resté assis immobile, le dos droit, le visage inexpressif. Ses yeux étaient calmes, mais j'y ai vu une lueur, l'étincelle de quelque chose qui montait doucement. Il n'a pas dit un mot. Pas à ce moment-là. Je voulais parler, je voulais l'incendier, mais ma gorge s'est serrée. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. J'ai jeté un coup d'œil autour du jardin. Personne n'a croisé mon regard. Le silence n'était pas protecteur, c'était une permission. Il laissait faire. J'ai réussi à dire, il est ici parce qu'il est de la famille, tout comme les autres. René a ricané et est parti sans répondre, rejoignant la table comme si rien ne s'était passé. Malik s'est levé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait partir et une partie de moi était prête à le suivre. Mais au lieu de cela, il s'est dirigé vers le perron et s'est assis seul sur la marche du haut. Je suis resté assise un moment de plus, puis je me suis levé et je l'ai rejoint. Nous n'avons pas parlé. Il ne m'a pas regardé. J'ai dit, « Ça va ?» Il a hoché la tête, « Ouais. » Elle a dépassé les bornes. Elle le fait toujours. Je l'ai regardé à nouveau. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, mais elles étaient serrées, crispées juste assez pour me dire qu'il n'était pas aussi calme qu'il en avait l'air. Elle n'a pas d'importance, ai-je dit. Ce qu'elle a dit, elle l'a dit pour te faire sentir petite, m'a-t-il coupé doucement. Pas moi. Cela m'a frappé plus fort que tout ce que René avait dit. Mon fils de 15 ans venait de voir clair dans toute cette mise en scène. Il avait compris que ce n'était pas à propos de lui.
Ça ne l'avait jamais vraiment été. J'ai réalisé alors que Renée n'essayait pas de blesser Malik. Elle essayait de me rappeler ma place, de me rabaisser devant les gens avec qui j'avais grandi, de leur rappeler qu'à ses yeux, j'étais toujours la fille qui avait échoué, celle qui avait apporté la honte. Mais Malik avait tout vu. Nous sommes restés assis sur cette marche alors que le bruit reprenait. Les rires sont revenus. Quelqu'un a monté le son de la musique. Quelques enfants ont crié quand quelqu'un a sorti un tuyau d'arrosage. Le moment était passé pour eux, mais pour nous, il restait. Quelque chose avait changé. Quelque chose s'était fissuré, et aucun de nous n'allait prétendre ne pas le sentir. La fête ne ralentissait pas. Au contraire, elle devenait plus bruyante. Les gens recommençaient à faire des blagues et à se resservir, mais j'avais l'impression que Malik et moi étions assis au bord de quelque chose que le reste de la famille refusait de voir. J'ai pensé à partir. Vraiment. J'ai regardé mon sac, puis les clés de la voiture, puis Malik, mais il était toujours assis droit, les yeux fixés devant lui, et quelque chose dans son immobilité m'a dit de rester. Il s'est tourné vers moi et a demandé « Tu veux partir ?» J'ai ouvert la bouche, prêt à dire oui, mais quelque chose m'a arrêté. Je l'ai regardé, son visage calme mais illisible, et j'ai pensé à tout ce qu'il avait traversé. Chaque regard en coin, chaque carte d'anniversaire manquante, chaque fois que quelqu'un demandait « Où est ton père ?» comme si c'était une question banale et non une blessure. Il ne tressaillait plus, mais je savais que ça coupait encore. « Non » ai-je dit. « Pas cette fois. » Il a hoché la tête comme s'il savait déjà que ce serait ma réponse. Nous sommes retournés aux tables principales comme on retourne dans une pièce après une alarme incendie, conscient mais silencieux. Je me suis rassise. Malik est resté debout derrière moi un moment, puis s'est dirigé lentement vers la table des desserts comme si de rien n'était. Il s'est versé de la limonade et a pris un des cupcakes que j'avais préparé. Personne ne l'a dérangé. Personne n'a dit un mot. J'observais entre nez. Elle était confortablement assise, riant de quelque chose avec oncle Rick. Sa voix était aiguë et perçante, la même voix qui me criait dessus pour avoir mâché du chewing-gum chez elle quand j'étais adolescente. Je me souvenais comment elle disait que je parlais trop pour une fille qui n'avait rien à montrer. Quand Malik est revenu s'asseoir à côté de moi, il s'est penché et a dit « Tu sais qu'elle a un problème de crédit immobilier, pas vrai ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Elle a pris une hypothèque inversée l'année dernière et maintenant elle est en retard. J'ai entendu la cousine Trish en parler avec l'oncle Nat il y a quelques mois. Elle ne le dit à personne, mais ils essaient de trouver quoi faire. Je ne savais pas ce qui me choquait le plus, qu'il ait prêté attention ou qu'il ait retenu quelque chose d'aussi précis. « Pourquoi tu retiendrais ça ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Parce qu'elle méprise les gens, mais elle se noie aussi. Je l'ai fixé, essayant de traiter ce qu'il disait vraiment. Et j'ai commencé à économiser, a-t-il dit, depuis l'année dernière grâce à l'application que j'ai créée et ce petit boulot de mentorat en tech. J'aide aussi Madame Dorsey avec ses factures, mais j'en ai gardé de côté, juste au cas où. Je n'ai pas trouvé ma voix pendant une seconde. Au cas où quoi ? Au cas où on aurait besoin d'entrer quelque part et de leur montrer qui on est vraiment. J'ai dégluti difficilement. Tu as 15 ans. Je suis prêt. Sa voix ne tremblait pas. Sa posture ne changeait pas. Il n'essayait pas de m'impressionner ni de chercher mon approbation. Il avait déjà pris sa décision. Je savais que Malik réussissait bien avec son codage. Il créait des sites web depuis ses 12 ans, développant de petits outils et des applications, dont certaines rapportaient de l'argent. Mais je n'avais pas réalisé à quel point il prenait ça au sérieux, ni à quel point il avait anticipé les choses. Je suis restée assise un long moment, stupéfaite non par ce qu'il avait dit, mais par sa certitude à le faire. « Tu ne lui dois rien » ai-je dit. « Je sais » a-t-il répondu, mais ce n'est pas pour elle. Cette phrase est restée avec moi. Il ne le faisait pas pour gagner son approbation ou pour faire la paix. Il le faisait parce qu'il avait compris quelque chose que je n'avais pas complètement saisi. La dignité ne vient pas de la façon dont les autres vous traitent. Elle vient de ce que vous faites quand personne n'attend rien de vous. Alors, nous sommes restés, nous avons mangé, nous avons souri, nous nous sommes fondus dans la masse. Mais quelque chose arrivait. Et pour la première fois, je n'avais pas peur, parce que mon fils avait déjà pris une décision. Il n'allait pas parler fort. Il allait avoir le dernier mot. Le soleil s'était complètement couché et les guirlandes lumineuses autour du jardin projetaient une lueur chaleureuse sur les tables. La plupart des enfants étaient rentrés à l'intérieur. La musique s'était adoucie et les adultes entamaient leur deuxième ou troisième verre. Les conversations étaient plus lentes maintenant, plus détendues. Les gens commençaient à débarrasser et à emballer les restes. Malik était resté près de moi,
mais pas d'une manière timide. Il bougeait avec une confiance tranquille, comme quelqu'un qui a un plan. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers la table de tante Renée, où elle était toujours assise avec son verre de vin, riant bruyamment comme si le moment précédent n'avait jamais existé. Quand la serveuse du traiteur est revenue avec la note, l'énergie a changé. Normalement, lors de ces réunions, l'addition était partagée entre les adultes les plus âgés. Parfois, quelqu'un proposait de payer plus, mais c'était toujours un peu du théâtre. Qui allait proposer, qui allait se retenir, qui allait faire semblant de chercher son portefeuille sans vraiment contribuer. Cette fois n'était pas différente. La femme s'est approchée et a tendu la note à tante Renée, qui prenait toujours les devants. Elle a scanné le papier, plissé un peu les yeux, puis s'est levée lentement, l'agitant en l'air. « Bon, tout le monde », a-t-elle dit en haussant la voix pour être entendue. « Il est temps de passer à la caisse. On est tous de la famille jusqu'à ce que l'addition arrive, hein ?» Quelques personnes ont ri. Certains ont grogné. Quelques oncles ont fouillé dans leurs poches, sortant des billets de vin avec une fausse réticence. J'ai regardé Malik, qui se levait déjà de son siège. Il s'est avancé, me dépassant notre table, et s'est arrêté directement devant tante Renée. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il a parlé clairement, assez fort pour que tout le monde entende. Vous n'avez pas besoin de diviser. C'est déjà payé. Tante Renée a cligné des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est payé ? Malik a plongé la main dans la poche de sa veste et a sorti un reçu imprimé. Il le lui a tendu, stable et calme. Payé intégralement, pourboire inclus. Elle a fixé le papier. Par qui ? Moi. Le silence est tombé brutalement. Quelques cousins se sont penchés. Un oncle a enlevé ses lunettes pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Toi ? A dit tante Renée, les sourcils au levé. Oui, madame. Elle a essayé d'en rire. Tu as 15 ans. Quel genre d'argent de poche tu reçois ? Je ne reçois pas d'argent de poche, a dit Malik. J'ai créé une application l'année dernière qui aide les petites entreprises à gérer leur inventaire. Quelques personnes l'ont aimé. Ils m'ont payé pour la personnaliser pour leur magasin. J'ai économisé. La pièce était complètement immobile maintenant. Il s'est tourné légèrement, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai payé pour le dîner de la réunion, et j'ai aussi fait un versement sur ton crédit immobilier. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Je sais que tu es en retard, a-t-il dit. Je ne connais pas tous les détails, mais j'ai entendu dire que tu avais pris une hypothèque inversée. J'ai entendu que tu étais près de perdre la maison. Quelqu'un vers le fond a laissé échapper un petit halètement. La main de tante Renée tremblait légèrement alors qu'elle pliait le papier. Malik n'a pas jubilé. Il n'a pas souri en coin. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement ajouté « Personne ne devrait perdre sa maison. Pas même quelqu'un qui méprise les autres. » Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était lourd. Le genre de silence qui survient quand quelque chose de sacré se produit. J'ai regardé son visage. Son assurance s'est fissurée. Elle a regardé autour d'elle pour trouver quelqu'un pour intervenir, pour la sauver, mais personne n'a bougé. Pas un seul membre de la famille n'a pris sa défense. Personne n'a applaudi non plus. Ce n'était pas ce genre de moment. Malik s'est retourné et est revenu à notre table, les épaules carrées, les mains dans les poches. Je me suis levé alors qu'il passait près de moi et j'ai touché son bras. C'était tout ce que je pouvais faire. Il s'est rassis comme si de rien n'était. Les gens ont commencé à chuchoter, mais ce n'était pas des commérages. C'était de l'admiration. Ma cousine Brianna s'est penchée et a murmuré « Il l'a vraiment fait ?» J'ai juste hoché la tête. Tante Renée n'a pas parlé du reste de la soirée. Elle s'est rassise lentement, croisant les bras. Elle n'a pas dit merci. Elle ne s'est pas excusée. Mais elle n'a pas dit un autre mot cruel non plus. Et pour la première fois de ma vie, elle semblait petite. Malik ne l'a pas fait pour les éloges. Il l'a fait parce qu'il comprenait quelque chose de plus profond que la plupart des adultes ne comprennent jamais. Le respect ne s'exige pas. Il se mérite. Et parfois, il se gagne en silence, par l'action. Ce soir-là, il ne m'a pas seulement défendu. Il leur a montré qui nous sommes vraiment. Le reste de la soirée s'est déroulé lentement, comme si les gens rattrapaient encore ce qui venait de se passer. Il n'y a pas eu de fête, pas d'applaudissements, juste un changement. Quelque chose de non dit, mais indéniable. Les conversations sont devenues plus calmes. Certaines personnes regardaient Malik différemment, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus proche du respect. D'autres évitaient complètement nos regards. Tante Renée est restée assise. Elle n'est pas venue nous voir.
Elle ne m'a pas prise à part. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, elle n'avait rien à dire. Ce silence ressemblait à une victoire. Nous ne sommes pas restés longtemps après ça. J'ai aidé quelques personnes à débarrasser les tables. Malik a proposé de porter les sacs poubelles sur le côté de la maison. La cousine Brianna m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté, « J'aurais dû dire quelque chose quand elle t'a parlé comme ça. Je suis désolé. » Je lui ai dit que c'était bon, mais je ne l'ai pas dit pour la réconforter. Je l'ai dit parce que j'avais renoncé à attendre quoi que ce soit de gens qui ne trouvaient leur voix qu'une fois le moment passé. Quand nous sommes montés dans la voiture, je m'attendais à ce que Malik parle, explique, déballe tout ça. Mais il s'est juste assis, a bouclé sa ceinture et a regardé par la fenêtre. À mi-chemin de la maison, j'ai dit, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » « Je sais, » a-t-il dit. « Tu ne lui devais vraiment rien. Je ne l'ai pas fait pour elle. » J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Son visage était stable, mais je pouvais voir le poids de la soirée dans ses yeux. La retenue, la douleur, la force qu'il fallait pour se comporter ainsi. « Alors pourquoi ?» ai-je demandé. Il a réfléchi un instant, puis a dit, « Parce que tu ne l'as jamais laissé te définir, et j'avais besoin qu'elle voie ça. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes mains agrippaient le volant. Mes yeux se sont embués. J'ai cligné des yeux pour y voir clair et j'ai hoché la tête, parce que si j'avais essayé de parler, je me serais effondré. Le garçon que j'ai élevé était devenu l'homme pour lequel j'avais prié. Quand nous sommes rentrés, nous n'avons pas dit grand-chose. J'ai enlevé mes chaussures. Malik est allé directement dans sa chambre. Mais avant de fermer sa porte, il s'est arrêté et a dit, « Je le pensais vraiment quand j'ai dit que je assurais tes arrières. » J'ai souri. Je sais. Il a fermé la porte et je suis resté là dans le couloir pendant un long moment, absorbant tout, la douleur, la fierté, la leçon qui s'était déroulée, non seulement pour ma famille, mais pour moi aussi. J'ai repensé à toutes ces nuits passées à me demander si j'en faisais assez. Si élever un enfant sans père laisserait une fissure permanente dans ses fondations, si les chuchotements et le jugement de ma famille finiraient par façonner la façon dont il se voyait. Mais j'avais tort. Il n'était pas fissuré. Il était forgé. Chaque moment difficile, chaque sacrifice silencieux, chaque choix que j'ai fait de m'élever au lieu de fuir l'avait façonné en quelque chose d'inébranlable. Ce soir-là à la réunion, Malik ne s'est pas vengé. Il a offert la grâce. Et ce faisant, il m'a donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Pas parce que nous avons changé qui que ce soit. Pas parce que tante Renée s'est excusée ou a reconnu sa cruauté, mais parce que nous n'avions pas besoin qu'elle le fasse. Nous sommes partis avec notre dignité intacte. Et Malik s'est assuré que l'histoire qu'il raconterait sur nous ne soit pas enracinée dans la honte, mais dans la force. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de la cousine Trish. Quoi que Malik ait fait, ça a marché. Renée m'a appelé ce matin en pleurant. Elle n'a rien dit, elle a juste pleuré. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de démolir qui que ce soit. Il s'agissait de montrer qui nous sommes vraiment, sans excuses et sans explication. Plus tard ce jour-là, j'ai regardé de vieilles photos. Des photos de Malik en CE1 avec un projet de science fait maison. Une de lui m'aidant à porter le linge à minuit. Une autre où il tient un cupcake avec du glaçage sur le nez, souriant comme s'il n'avait pas encore appris ce que le monde attendait des garçons sans père. Et puis je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait dit il y a des années après que son père eut manqué un autre anniversaire, « C'est bon, maman. J'ai ce dont j'ai besoin juste ici. » Il parlait de moi. Mais ce soir-là, je l'ai vu clairement. J'avais ce dont j'avais besoin aussi. Juste ici, en lui. Merci d'avoir regardé notre histoire. Si ce moment vous a ému, si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu quelqu'un que vous aimez là-dedans, j'espère que vous garderez ce rappel avec vous. Vous n'avez pas besoin de crier pour être puissant. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour être entier. Et la grâce, la vraie grâce, ne vient pas de qui vous a élevé. Elle vient de la façon dont vous vous élevez. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Et si vous voulez plus d'histoires vraies et honnêtes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine. De ma part et de celle de Mo, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.